La dernière nouvelle est tombée il y a quelques secondes. L'Iran rejette l'accord américain sur le programme nucléaire. C'est le Wall Street Journal qui le rapporte. Les négociations de Genève se sont soldées par un échec. Téhéran refuse absolument même la solution du transfert à l'étranger des stocks d'uranium enrichi, s'opposant totalement à l'arrêt de l'enrichissement, au démantèlement des installations nucléaires et aux restrictions indéfinies de son programme. Et si les Américains attaquent, est-ce qu'il y a assez vite sur place, au sol, des unités de résistance comme celle-là qui peuvent en quelque sorte venir en aide pour renverser le régime? Les gardiens de la révolution sont redoutables. Est-ce qu'ils vous font peur? On n'a pas peur des gardiens de la révolution iraniens. C'est eux qui doivent avoir peur de nous. On va leur montrer notre force. Alors ces combattants n'espèrent qu'une chose maintenant, que les États-Unis et Israël lancent des bombardements sur l'Iran. Eux attendent le feu vert pour traverser la frontière iranienne. Les interlocuteurs qu'on a, qui sont d'anciens membres du Mossad, disent que la CIA coopère en Iran même avec le Mossad. Donc il y a effectivement... Il y a des agents sur place, c'est pas forcément des Américains, mais des agents sur place. Qui arme et entraîne réellement ces groupes armés prêts à s'infiltrer en Iran si l'entité ose bombarder Téhéran? À les entendre, on croirait que les États-Unis orchestrent une guerre asymétrique planifiée dans les moindres détails. Déstabilisation interne, cyberattaques paralysantes, frappes soi-disant chirurgicales sur les installations nucléaires et élimination ciblée de généraux. Les Américains savaient dès le départ que les Iraniens ne céderaient jamais sur leur ligne rouge. L'arrêt complet de l'enrichissement d'uranium, la démilitarisation de leurs capacités stratégiques, ce sont des concessions impensables pour un État qui a fait de sa souveraineté et de sa dissuasion le cœur de son identité. L'Iran est encerclé. Des autorités proches de l'administration Trump, des voix pro-entité et certains dirigeants estiment que c'est le moment idéal d'attaquer l'Iran. D'autres voient une fenêtre ouverte pour faire plier les autorités iraniennes, mais l'Iran ne pliera pas, et des frappes même limitées pourraient au contraire renforcer le gouvernement. Ils ne capituleront pas sur ce qui menace leur existence. Une frappe de l'entité, ou américaine, les pousserait à escalader plutôt qu'à plier. Des strikes prolongés épuiseraient les stocks américains sans garantir le collapse et pourraient solidifier le régime en interne. L'Iran ne se bat pas seulement pour des centrifugeuses ou des missiles. L'Iran se bat pour sa mémoire, pour sa légitimité, pour ne pas devenir un pion sacrifiable dans le grand échiquier mondial. Avant tout ce qui se déroule contre l'Iran aujourd'hui, combien de gouvernements hostiles aux États-Unis, à l'Occident, ont réellement chuté? L'Iran opposera une résistance. C'est une question de survie pour eux. Dans les médias occidentaux, tout le monde appelle à la guerre, à attaquer l'Iran. Mais personne n'est prêt à en assumer les conséquences.